Bonjour, je suis Yves Candebord et j'ai testé pour vous Crustina, la nouvelle machine à pain Panasonic. Je vous propose dans cette vidéo de vous dévoiler mes trucs et astuces qui vont vous permettre de réussir vos recettes. Conseil numéro 1. Pour la préparation de votre recette, l'idéal est de travailler avec la cuve à l'extérieur de la machine. C'est plus pratique et cela évite d'avoir des ingrédients qui par accident peuvent toucher la résistance. Conseil numéro 2. Si vous voulez réussir vos pains, respectez l'ordre des ingrédients dans le sens préconisé sur le mode d'emploi. Car par exemple, la levure ne doit en aucun cas toucher le sel. Personnellement, je la place sur le côté de la cuve, ce qui permet un meilleur mélange avec la farine. Surtout, n'oubliez pas que le poids global de votre recette a aussi une incidence sur la cuisson. Plus le poids sera élevé, plus votre pain sera cuit. Conseil numéro 3. Une fois que votre préparation est placée dans la machine, ne soulevez pas le couvercle car la machine doit conserver une température constante à l'intérieur de sa cuve pour obtenir un résultat optimal. Conseil numéro 4. Si vous le pouvez, aussitôt la cuisson terminée, n'attendez pas pour démouler votre pain. Cela lui permettra de garder tout son volume et surtout tout son moelleux. Dans le cas où le pain resterait coincé dans la cuve, pratiquez avec votre main un mouvement sur le bas de la cuve pour faire pivoter le bras pétrisseur. Puis secouez la cuve pour faire glisser votre pain. Une fois le pain démoulé, placez-le sur une grille afin que l'humidité s'en échappe. Conseil numéro 5. Il n'y a pas de limite à votre créativité. Vous pouvez rajouter tout type de graines, épices, fruits confits, pépites de chocolat, morceaux de fromage ou encore des lardons pour créer de nouvelles recettes. Mais attention, lorsque vous sélectionnez un menu qui vous permet de rajouter des ingrédients en cours de cuisson, la machine émet un signal sonore au bout d'une vingtaine de minutes et fait apparaître un pictogramme en forme de main sur le bandeau de contrôle. À partir de ce moment-là, vous avez une dizaine de minutes pour insérer vos ingrédients supplémentaires. Car après cela, la machine poursuit son travail même si les éléments n'ont pas été mis dedans. Conseil numéro 6. L'idéal pour conserver votre pain est de le placer dans un sac à pain ou de l'enrober dans un linge lorsqu'il a refroidi. Si vous l'avez conservé quelques jours, dans ce cas, je vous conseille de le passer dans un four très chaud, juste quelques minutes pour lui redonner du croustillant. Conseil numéro 7. Allez, un dernier conseil avant de vous lancer. Il faut que vous sachiez que la réaction des ingrédients diffère en fonction des recettes. Ainsi, votre pain peut être plus ou moins rond, sa croûte plus ou moins dorée et sa taille plus ou moins haute. Bref, tous les pains ne se ressemblent pas, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas réussis. Le pain sera